Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de tout ce qui s'est passé dans la journée. Cyclisme sur route du côté des catégories handisport. Cyclisme sur piste également, où il y avait la soirée d'hier, parce que ce matin, il n'y avait pas de matinée de compétition, donc c'est la dernière journée de compétition. Il y avait également du VTT. Avec le début des épreuves de cross-country, on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également, avec la Coupe du Monde de football. Et puis on commence tout de suite. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks si vous en avez les moyens, bien entendu. Configuration particulière d'écran, parce qu'on m'a mis dans les commentaires, on a du mal à se retrouver au niveau des différents résultats. Donc là, il n'y aura plus de soucis pour vous retrouver dans les différents résultats, vu que je vous mets de toute manière les pages UCI que j'affiche sur mon écran en grand. Vous allez les avoir en plus petit, mais voilà, comme ça, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, je ne sais pas si vous avez regardé les championnats du monde là, sur France Télé. Alors déjà sur Eurosport, je trouve que, bon, déjà en termes de programme, je trouve qu'il y a des soucis parce qu'il y a des compétitions qui ont lieu en même temps. Je pense qu'on aurait pu se débrouiller autrement pour faire que les finales se trouvent pas les unes face aux autres. Mais alors chez France Télévisions, je sais pas ce qui branle vraiment sur ces championnats du monde. Là j'ai regardé parce que je faisais du repassage. C'est une catastrophe. Enfin là ils ont diffusé le VTT, mais ils ont diffusé que ça. C'est-à-dire les handisports, ils n'ont pas diffusé. Ils diffusent qu'une discipline à la fois. Donc ce soir ils vont diffuser. Alors ce soir ils ont dit qu'ils allaient diffuser du trial, du VTT et également le cyclisme sur piste. J'attends de voir. Mais bon, j'ai regardé quelques fois sur la télé, c'est une catastrophe, je trouve, la manière de diffuser chez Championnat du Monde sur France Télé. Il fallait mieux pas prendre les droits. Si vous saviez que vous n'aviez pas la possibilité de diffuser une grande partie des compétitions, c'était pas la peine d'acheter les droits. Vous preniez que les épreuves qui vous intéressaient, vous n'achetiez pas les droits complets. Moi, je m'attendais. Ils avaient en plus parlé là-dessus, l'UCI et France Télé, ils avaient dit voilà, ça va être une grande couverture. La grande couverture, fait un peu minable, pour tout vous dire. Bon, on commence tout de suite donc avec des compétitions qui n'ont pas été diffusées sur France Télé. C'était le handisport avec la catégorie T2 dans cette catégorie. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories en handisport sur route. Vous avez les catégories H1, H2, H3, donc là c'est du handbike. Vous avez les catégories T, donc de tête, c'est les catégories debout. Et puis vous avez les catégories, je ne sais plus si c'est T ou C. C'est passé aussi debout, je ne sais plus. J'aurais dû vérifier avant. Et vous avez les catégories handicap visuel en tandem. Et vous avez donc les catégories H qui sont donc les vélos à main. Où la personne est complètement couchée, qu'il n'y a pas du côté du cyclisme sur piste. Il y avait donc la catégorie T2. Dans cette catégorie T2, il n'y avait pas de français chez les garçons. Le titre pour Maximilian Jäger en 18 minutes pour faire 10 km devant Tim Schellen et Félix Barrow. 8 secondes derrière, il n'y avait pas de français dans cette catégorie, ni de belge. Donc voilà, je ne vais pas vous dire plus d'informations. Il y avait la même en catégorie T1 où là, Nathan Clément, le Canadien, a remporté la course également sur 10 km 800 en 18 minutes 50. Je précise le kilométrage parce que vous allez voir que parfois c'était 18 km, 17 ou 18 km. Zhang Qinchen prend la deuxième place du côté de la Chine et Rang Fei Liu, troisième place. Sachant que la Chine est très présente souvent sur les forts handicaps. Contrairement à nous les Français, on est assez peu présent sur les forts handicaps. La Chine, elle est assez présente depuis très longtemps sur les handicaps importants. Donc là on était en catégorie T1, mais vous avez vu en C1 sur la piste également, c'est quelque chose d'assez récurrent. Il n'y avait pas non plus de Français dans cette catégorie où ils étaient 9 au départ chez les garçons.
Il y avait le H2, le handbike. Ça, en France, on est plutôt bon là-dedans. Avec la deuxième place de Florian Joigny à 47 secondes de Sergio Carote-Munoz. 17 minutes 8, 52 pour faire 10 km. Donc, seulement avec la force des bras. Donc, voilà, impressionnant. Donc derrière Florian Joigny, Luca Mazzone prend la troisième place. Il y avait pas d'autres Français dans cette catégorie, mais vous voyez, 12 concurrents. Au départ, ce sont des vélos qui sont très onéreux, les vélos de handbike. Il y avait la catégorie T2 sur 10 km 800. La victoire de Céline Vanthill devant Angelica Dreock-Kaiser et Malun. Dommage que dans cette catégorie, là, elle n'était que 3. Et surtout que la Mexicaine a quand même fini à 11 minutes. Donc il y en avait vraiment 5 qui pouvaient jouer un bon résultat. Et vous verrez que dans la catégorie T1, c'est pas mieux, avec seulement 5 concurrentes au départ. Pavlina Vejvodova qui s'impose devant Elsie Malsbender et Shelley Gauthier qui prend la troisième place. En catégorie H2 chez les femmes, elles étaient 4 seulement, avec 3 italiennes pour une brésilienne et Roberta Amadeo qui s'est imposée avec une marge, 10 minutes sur tout le monde. Derrière, ça a été la bagarre plus entre De Rosario et Procida. C'est De Rosario, la brésilienne, qui a pris la deuxième place devant Angela Procida. Dommage que dans ces catégories H2 et H1 femmes, il n'y avait pas grand monde parce qu'en H1, elles n'étaient que 2. Luisa Pazzini et Darine Chip-Chondan. On peut même se demander, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ces catégories-là ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu réunir H1 et H2 dans la même course avec des compensations de temps peut-être ? Parce que là, c'est un peu ridicule quand même d'avoir seulement 2 concurrentes sur une course des championnats du monde. Ça fait pas très sérieux. En H1, chez les garçons, c'est Nicolas Peter Duprez, le Sud-Africain, qui s'est imposé devant Maxime Hordy, qui prend la deuxième place. Fabrizio Cornegliani prend la troisième. Il n'y avait pas de Français dans cette catégorie H1. Encore une fois, on est assez peu présent sur les catégories des handicaps les plus importants, parce que j'appelle H1 jusqu'à H4 ou H5, je crois. Et H1, ça veut dire le handicap physique le plus sévère. En H3, victoire de Marc Mekamkamp devant Ryan Pinet, où ça s'est joué à pas grand-chose pour le podium. Entre Ryan Pinet, Federico Mestroni, Charles Moreau et Johan Kyle, le français. Johan Kyle, qui prend la 5e place, mais il n'est qu'à 2 secondes, un peu plus de 2 secondes de la 3e place. Et entre Moreau et Mestroni, ça s'est joué à 1/10 près. Donc vraiment, ça a été une course très serrée. Marvin Audan, le Belge, prend la 7e place. Jean-François Deberg, 10e. Et il n'y avait pas d'autres Français. Si Riyad Tarzim, qui finit 24e sur cette épreuve. À 3 minutes... 2 minutes 37. Voilà. On poursuit avec sur 17 km la catégorie H4 et victoire de Jetse Platz, le néerlandais, devant 2 Français, Mathieu Boss-Redon et Joseph Fritsch. Je ne sais pas si c'est de la même famille que Nicolas Fritsch. Là aussi, ça a été serré parce que ça s'est joué en 11 secondes. Et vous voyez que l'Autrichien Thomas Frudwirth finit à 4e, mais à 5/10 de Joseph Fritsch sur 17 km. C'est vraiment peu. Le Belge Jonas van der Stene qui prend la 5e place. Et il n'y avait pas d'autres Français dans cette épreuve, ni d'autres Belges. On poursuit avec le H5. Chez les garçons, là encore sur 17 km, Mitch Valise qui s'impose devant Tim De Vries, doublé néerlandais, devant Loïc Vergniaud. Les 3 étaient au-dessus, vu que Luis Costa finit 4e à 1 minute de Loïc Vergniaud. Il n'y avait pas non plus d'autres Français. Et puis on poursuit avec le cross-country, avec l'épreuve mixte en VTT.
Et la Suisse s'est imposée devant la France et le Danemark. Danemark-Canada, ça a été chaud entre ces deux nations. Ça ne s'est pas joué à grand-chose avec un Canadien qui était junior dans le dernier relais. Faut savoir qu'il faut mixer entre junior, espoir, élite et avec les filles et les garçons. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de cette course entre les 6 relayeurs. À la fin, il fallait battre Nino Schurter. Ça a été compliqué pour notre Français. On peut rappeler la liste de départ de cette belle médaille d'argent quand même du côté de l'équipe de France, ou non, elle ne doit pas être affichée. Si, voilà. Il y avait donc Adrien Boissy, Julien Aymon, Loana Lecomte, Lynn Burquier, Anaïs Moulin et Jordan Sarrou. Donc Jordan Sarrou, malgré son talent de champion du monde, n'a rien pu faire, passe à Nino Schurter du côté de la Suisse. On peut rappeler l'équipe suisse en passant... C'était Dario Lido, Nicolas Salter, Linda Hindegand, Ronja Borlinger, Anina Hutter et Nino Schurter. Voilà pour cette course du côté des Suisses. On poursuit, il y avait le VTT électrique, la course féminine. Le titre pour Nathalie Schneider pour la Suisse devant Sofia Winderoth. 1 minute après. Et puis Justine Tonzo qui prend la 3e place. La Française a eu un départ difficile, mais il semblerait que ça soit un peu son problème, les départs. Et ensuite, elle a bien rectifié le tir. Elle finit même plutôt pas mal, parce qu'elle a repris pas mal de temps sur notamment une Catherine Stienemann. À un moment, elles étaient vraiment en grosse bagarre. Et Solène Buissou prend la 8e place à un tour. Magali Roquette, elle n'a pas pris le départ. Dommage du côté de l'équipe de France, il n'y a pas de moyens autour du VTT électrique parce que les filles n'avaient même pas les tenues de l'année. Elles avaient les tenues de l'année dernière il semblerait, selon Christian Choupin, que grosso modo, elles étaient avec leurs propres moyens en Écosse. Donc c'était un petit peu le bordel. On passe à la piste. Il y avait la catégorie C. Donc je rappelle, catégorie C en sprint par équipe. Il fallait mélanger entre les différentes catégories. Donc C1 à C5. Et à ce petit jeu-là, la Chine s'est imposée en 47-914 devant la Grande-Bretagne. Vous voyez la Grande-Bretagne qui a pris un meilleur départ. Mais à partir du 2e relayeur, c'est la Chine qui est passée devant. Pour la médaille de bronze, il y a eu match entre France et Espagne. La France qui avait pris un bon départ face à l'Espagne, mais l'Espagne qui a mieux fini. Il y a eu des problèmes d'organisation du côté de cette équipe de France. C'était pas top en termes d'organisation. On aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, c'était compliqué. Une équipe de France, ça va pas me l'afficher, mais qui avait la même composition qu'en qualif, c'est-à-dire Dorian Foulon, Kevin Lecomf et Alexandre Léoté. Donc voilà pour cette finale pour la médaille de bronze, qui ne s'est pas extrêmement bien passé pour l'équipe de France. Du côté du kilomètre, victoire de Jeffrey Hoogland. Du côté de la vitesse, les Néerlandais ont dominé. Chez les garçons, devant Matthew Glaser et Thomas Cornish, les 2 Australiens. Derrière, on retrouve Joseph Truman. Et je rappelle que notre Français Melvin Landerneau a pris la 12e place et n'était donc pas présent dans cette finale. En scratch, dans la catégorie C3 chez les filles, le titre pour la chinoise Xiaomi Wang devant Mel Pembleu, la canadienne, et Raquel Timothy. Elle n'était que 5 au départ. Là encore, on a du souci au niveau du cyclisme féminin à avoir des grosses start listes. Il y avait également le Keirin avec le premier round de qualification. Jack Carling est passé avec Nakano, ce qui fait que Lev Reason et Yakovlev en repêchage. Quintero et Ota, le Colombien et le Japonais, sont passés dans la 2e série, ce qui fait que Nicolas Paul et Matthew Richardson également en repêchage. Turnbull et Awang, la légende malaisienne Awang, qui sont passés dans la 3e série, ce qui veut dire que Vigier ou encore Pomarioff ou Esso l'Indien ont dû passer par un repêchage. Du côté du Suriname, c'est passé pour Jair Turnenfa devant Maximilian Domba. Par contre, Cornish, qui a fait quand même le kilomètre aussi, était au repêchage. Par contre, c'est passé pour Matthew Glaser et Jeffrey Hoogland dans la série numéro 5 face à Sharon, Sursik, Edcock et Spies. Il y avait donc également ce premier tour de repêchage
C'est passé pour Harry Lavrizen et Sam Dokin, pour Mathieu Richardson et Jursic. C'est passé également pour Yakovlev et Corniche. Par contre, pas pour Esso. C'est passé également pour Sébastien Viger et Timen Van Loon, pas pour Nicolas Paul, donc qui s'est fait éliminer. Et les quarts de finale auront lieu donc dans 1h30, donc un peu moins pour vous parce qu'il est 17h30 quand j'enregistre. En C1, en scratch, victoire de Frances Braun devant Wang Wei Qian et Jifan Yang. En catégorie C2, victoire de Maike Hausberger devant Amanda Reed et Florina Regling, en sachant que c'était une course également avec les... Non, il n'y avait que les C2, pardon, il n'y avait pas les C1. Christelle Ribaud, elle a fini 9e, la française. Donc la française qui avait ses deux jambes mais ne pouvait en utiliser qu'une du fait est qu'elle a eu une sciatique mal diagnostiquée, ce qui lui a entraîné une paralysie d'une de ses jambes. En course au point, dans la catégorie élite, dans la catégorie valide, même je préfère dire valide à élite, la victoire pour Lotte Kopecky devant Georgia Baker et Tsukaya Uchino. Bon, bah, Lotte Kopecky, élimination, course au point, un titre à chaque fois, sachant qu'elle ne faisait pas l'américaine du fait de la suspension de sa coéquipière. Notre française, c'était Marie Lenette. J'étais assez surpris même que ça soit Marie Lunette, parce qu'on l'a rarement vue comme ça sur des courses points. Ça a été compliqué. Elle finit avec moins 14 points, Marie Lunette. Jamais vraiment dans le coup dans cette épreuve. On a vu quand même que sur ces championnats du monde dans la catégorie valide en cyclisme sur piste, autant en handisport ça s'est bien passé, parce que bon, il y a beaucoup de concurrents qui repartent avec des médailles, sauf je dirais dans les handicaps les plus importants où là on a un petit peu plus de mal. Par contre en valide, c'est pas des championnats du monde foufou. Du côté de la catégorie handicap visuel, victoire en relais par équipe mixte. La Grande-Bretagne s'est imposée en 49 992 devant l'Italie. Troisième place pour la Malaisie devant les États-Unis. Et puis, dans le Madison, ça a été compliqué également pour nos Français. Les Néerlandais qui se sont imposés devant les Britanniques et la Nouvelle-Zélande. La Belgique 4e, le Danemark 5. Benjamin Thomas et Thomas Bouda qui finissent 6e. Ils n'ont jamais vraiment été dans le bon tempo. On a bien senti que les Néerlandais, que la victoire nous a échappé assez vite. Et qu'il fallait un peu un miracle. Il n'y a pas eu vraiment d'échappée même sur cette course. Et les Français n'ont jamais trouvé l'ouverture dans cette épreuve. Ben, vous voyez, on a atteint le dernier onglet. Donc on a fait le tour des différentes épreuves. Nous on se retrouve demain à peu près à la même heure pour faire le débrief de la journée de jeudi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.